So, welcome to Cyprus, Cameroon. Welcome to this first test automation guide with Cypress. So, I am Leroy Loic Moulu. I'm a founder of Cypress Cameroon, a local community that's primary objective is to make test automation really demystified Okay. in our local environment. So you decided that we should talk in French, and since Cyprus Cameroun is a Cameroonian community and Cameroon is bilingual, on va parler en Yes. français. On va parler en français et je pense que tu as compris ce que j'ai dit dès le début et Exact. j'aimerais. Effectivement, j'ai tout compris. D'accord, et j'aimerais juste avoir tes attentes vis-à-vis de ce guide. Oh oui. En principe, mon objectif, c'est au sortir de nos séances, d'être capable déjà de mettre en place et de mener des tests automatisés avec Cypress. Mhm, Mon expérience dans le domaine du test, c'est beaucoup plus c'est des tests manuels. Donc, mhm. je n'ai jamais eu à travailler, du moins, je n'ai pas encore eu à utiliser des outils pour automatiser les tests. Je l'ai fait, mais c'était beaucoup plus dans le cadre des essais, de l'apprentissage. Donc, D'accord. exact. Ok. Ce que je peux te dire en tant que quelqu'un qui a déjà eu à utiliser des outils comme Playwright, Cypress, Selenium. C'est vrai, j'ai pas vraiment utilisé Selenium pour le code d'un projet, mais j'ai eu un aperçu de Selenium. C'est que si tu es quelqu'un qui débute dans le test automation, Cypress est idéal, surtout si tu as les bases, si tu t'y connais en JavaScript, Cypress est idéal pour moi. Pourquoi? Parce que Cypress, je l'ai appris en 2 semaines. C'était dans le cadre d'une opportunité. J'avais déjà commencé le travail et je devais, et vu qu'il y avait pénurie de QI, je devais au plus vite finir ma session d'onboarding et commencer à travailler. Donc je l'ai appris en 2 semaines. Je n'avais jamais entendu ce que c'est Cypress. Mais j'avais déjà cette conception-là de toujours apprendre du site officiel même. Et c'est pour cela que j'ai pu m'en sortir avec Cypress. Parce que comparé à d'autres outils de test automatisation, le site de Cypress est très bien fourni. Le site de Cypress a une section de learning où le learning est project based. Donc c'est ça que je suis en train de chercher. Le site de Cypress a une section learning. Je suis en train de chercher dans Docs. Ok, Learn Cypress, voici ça. Donc tu as learncypress.io. Tu Ok. peux voir mon écran? Je vois parfaitement. D'accord. Tu as learncypress.io. Ici, tu as tes cours divisés en 4 modules. Il y a Testing Your First Application, Testing Foundation, Cypress Fundamentals et Advanced Cypress Testing Concepts. Donc, si tu finis ça, c'est assuré que tu seras prêt pour Cypress parce que moi, je me suis arrêté à Cypress Fundamentals Command Chaining. Je me suis arrêté à Command Chaining et j'ai pu m'en sortir jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pas pour dire que le reste des cours n'est pas important, c'est bel et bien important, mais pour la nature du test, du projet dans lequel je devais commencer à travailler, le reste n'était pas vraiment nécessaire pour un début. C'est vrai par la suite de moi-même et par beaucoup de Google Search, je n'ai pas suivi ce même rythme, mais
J'ai pu continuer avec Asynchronous Nature of Cypress, même comme je ne maîtrise pas encore vraiment, mais j'ai déjà une idée. Waiting and retry ability, oui. How to debug failing test, je ne connais pas comment ça se fait dans le cours-ci, mais moi j'ai une manière à moi de débugger les tests qui échouent. Cypress c'est just JavaScript. Bon, ça c'est ce que je viens de te raconter. Cypress c'est seulement JavaScript. Maintenant, il y a D'accord. Advanced Cypress Testing Concepts qui est Database Initialization. On n'avait pas besoin de ça dans notre test. Running in Continuous Integration. Bon, dans mon cas, tout était à setup. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de ça. Intercepting HTTP request, c'est après peut-être 10 mois dans le travail que j'ai appris ceci. API and Integration Test, ça c'est un autre aspect de Cypress. On avait déjà un autre outil qui concernait les API tests dans Cypress. C'était dans quelques rares fois qu'on intégrait les API tests dans notre projet. Building Custom Commands, oui, j'ai appris ça, mais pas dans le cadre du cours-ci. Or, du coup, Viewport and Browser Testing, oui, j'ai inséré ça, mais je n'ai pas fait du browser testing. Cypress Methods You Need to Know, j'ai pas fait ça. Using Data for Dynamic Test, j'ai pas non plus fait ça. Donc, en gros, je pense que la documentation de Cypress est très bien fournie. Elle est, elle est vraiment complète, à mon avis. C'est project-based, c'est un mix de vidéo et de texte. Donc, si tu es plus texte, tu trouves ton secteur. Si tu es plus vidéo, tu trouves également ton secteur. Ok, j'ai parcouru le site même, je n'ai même pas découvert cette section-là. Ah, d'accord. Je te dépose alors le Je lien crois dans que le chat. oui, Je ça te va beaucoup dépose m'aider. le lien dans le chat. Ok, ça j'envoie ici. Oui, je viens de voir. Oh, 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 what did I do? Well, oh, I just fucked up everything, but it's okay. Oh, my internet. I don't know what's happening with my internet, but okay. Je te suis parfaitement. Oui, j'ai eu un petit problème avec ma connexion, mais je pense que ça va aller. Ok. D'accord. Hmm, je Donc, pense en que... principe, je dois d'abord bien me focaliser sur, d'abord bien suivre les cours là. Mhm. Oui, tu dois bien suivre ces cours. Tu vas commencer par... je ne sais pas à quelle fréquence tu veux qu'on se rencontre. Ça dépend de toi. Bon, pour l'instant, les samedis, ça m'arrange. Peut-être d'ici la semaine prochaine, je serai déjà à Douala. Donc, je vais voyager ce soir. Ok. Donc, je vais m'installer là-bas. Donc, je ne sais pas si peut-être on pourra se voir en présentiel ou sinon, on pourra toujours faire en ligne. Mais je vais beaucoup plus vous solliciter le week-end. D'accord. Ok. Ça marche. Du coup, nos échanges seront juste, on se rencontre, on parle de tes difficultés et on essaye de résoudre tes difficultés et tu continues de toi-même à apprendre ceci. Donc, cette Exact. semaine, tu peux parcourir ceci, ce n'est qu'informatif. Je pense Oui. tu peux parcourir les deux si cette semaine, si tu te dis que 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, Donc, 3, 4, 5. testing your first application et testing foundation. Foundations, oui. Ok. Je peux déjà te dire que Testing Your First Applications, tu vas pouvoir compléter ça en 2 jours maximum. Maintenant, Oui, Testing Foundation, Testing Mindset, je crois que c'est 40 minutes ou 1 heure de temps. Identify what to test, c'est la même chose. Manual versus automated testing. What should be responsible for testing, testing parameters. Donc tout ça, c'est juste, il dirait 1 semaine, c'est énormément suffisant pour finir ceci. Ça commence à être très sérieux à ce niveau. Et ici, ça peut te prendre 1 semaine entière. Advanced Cypress Testing Concept. Mhm. Donc, Ok. en 3 semaines, si tu es vraiment dédié, tu peux t'en sortir. Oui, ok. Donc, jusque-là, ça va. Oui, donc je vais me mettre dessus demain. Dès demain, là, je vais démarrer. Mhm. Parce que après notre séance, là, je vais préparer mon départ. D'accord. Je- Oui. Ok. Tu as une autre question? Bon, j'ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus sur le langage JavaScript. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, je sais pas si Léo vous a parlé, je ne suis pas développeur plein, quoi. Mhm. Donc, il va d'abord falloir que je puisse aussi monter en compétence. Je fais déjà, je lis déjà, je me forme déjà dessus Mhm. sur JavaScript. Donc, il va falloir que je monte aussi en compétence dessus. Ce que je voulais poser comme question là-dessus, c'est quel est, par exemple, le niveau de connaissance qu'il me faudrait sur le langage pour pouvoir m'en sortir dans l'automatisation des tests avec Cypress. Bon, ce que je peux dire, c'est que tu peux te lancer directement. Ça, après ça, ses propres commandes. JavaScript a sa syntaxe. Du coup, c'est pas comme si tu seras entièrement en train de coder en JavaScript. Vu que Cypress c'est un framework, il y aura beaucoup de commandes de Cypress que tu vas apprendre. Et apprendre ça va te forcer à apprendre JavaScript. Donc, tu peux te lancer. Ok, D'accord. ça me Mais rassure, n'oublie ça pas me que rassure. si tu n'as pas besoin d'être expert, pour un début, pour personnellement, je pense que être expert, c'est pas un coup qui le donne, hein, c'est de l'expérience qui le donne. Donc, Effectivement. pour un début, tu te lances, tu apprends, c'est project based. La façon dont ils font le projet, tu fais de la même façon et c'est tout. Après cela, tu vas pouvoir te battre à automatiser un projet, je sais pas. Si j'ai un sous la main, je peux te le confier et voir comment tu évolues. Là, ça dépend de Exact. la disponibilité des projets. Même sur des projets test, bon, même si ce n'est pas réel, pour moi, c'est déjà de me mettre en contexte, en contexte du marché, afin de me Ok. rassurer que j'avance Non, si c'est pour le effectivement. contexte du marché, ne t'inquiète pas. La documentation, ça est précis et project based. Donc, il y a un projet qui vont te faire. Bref, toutes ces fonctions, si ils ne montrent pas seulement ça à la volée, ils montrent ça dans le cadre d'un projet. Donc, tu peux suivre comment ils font, tu le fais de la même façon. Ok, d'accord. Ok. Ok, donc je n'ai plus de questions. Donc je vais déjà, je commence déjà avec la formation, comme on a dit. Mhm. Et le week-end prochain, on- je vous présente mon état d'avancement et mes difficultés. D'accord. Ah, sur ce, bonne journée et à samedi prochain. Au D'accord, revoir. merci à vous également. Merci.